Bienvenue chez vous vous a été présenté par Eldor Auto. Vente de voitures d'occasion et lavage à la main. Bienvenue chez vous vous est présenté par le garage Sadoun, professionnel de la réparation de véhicules multimarques. Salut à tous, bienvenue chez vous. Ça reprend, en tout cas ça reprend pour l'été. On est ravis de vous accueillir ici. Nous sommes à Natania, exactement à Piano. C'est un centre, ça vous rappelle quelque chose peut-être Piano? C'est un peu le Marne-la-Vallée qu'on avait à l'époque. Le Val d'Europe, c'est ça. Alors c'est situé sur 50 dunams, je crois environ 40 km². C'est ici à Natania, donc le centre Piano, et on est content, on est ravis d'être ici là. Alors ça a ouvert l'été 2020. Pas de chance, l'été 2020 ils ont ouvert et voilà, c'est genre ça offre une expérience assez intéressante pour on a un peu marre des canyons, c'est vrai. C'est vrai que les canyons, c'est un peu, ça se ressemble un peu, et là c'est un peu différent, c'est très agréable. On y passe des soirées aussi sympas avec la chaleur de l'été. Et nous sommes aussi également accueillis par Delivino, qui est un gourmet wine store. C'est une boutique de vin exceptionnelle, et on va en parler dans 5 minutes avec nos invités, et notamment Moshe. Bonjour Moshe. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Avec grand plaisir, bienvenue chez vous. Donc Delivino, ici dans le centre de Piano. J'accueille mes chroniqueurs évidemment, qui sont heureux de revenir sur Bienvenue chez vous. Toujours, c'était hein Johan Halimi, comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Très bien, on est de retour, on est content. Delphine Bodbol? Très bien, retour ensoleillé. Toujours clinique de Neve-Tzedek? Toujours la clinique de Neve-Tzedek. Tout se passe bien? Tout va bien. Contente de revenir? Pas trop chaud? Très contente. Un petit peu chaud sur les jambes, mais tout va bien. Bon, alors on va aller vite. Sarah Guetta, une nouvelle? Bonjour, une nouvelle. Une nouvelle. Bienvenue chez vous. En même temps, bienvenue. Bienvenue chez vous ici en Israël, parce qu'en fait, en gros, vous avez fait l'Alia. J'ai fait l'Alia, ouais. Et vous êtes là. J'ai passé le cap. Je suis là, moi aussi. On va parler de cheveux? De cheveux, de tendance. Elle a coiffé les plus grandes stars du cinéma, évidemment. Et elle est là, elle nous donnera quelques conseils sur septembre. Sur la rentrée, ouais, fin d'été, septembre. Ouais. On verra ça tout de suite. L'automne. On commence par Delphine Bodbol, elle aime bien qu'on commence par elle, Delphine. Hein Delphine, alors les cheveux, comment ça se passe? Alors tout va. Alors les cheveux. Alors c'est pas les cheveux. Non, c'est pas. Ah, c'est pas les cheveux, alors vous vous trompez de fiche. Donc Delphine Bodbol. Donc les études, alors on est dans une boutique de vin qui vend du vin. Ouais. Et on va en parler dans un instant avec Moshe. Mais alors le vin, bon ok, conseillé avec modération, on est d'accord. Oui. On est tous d'accord. Oui. Mais bon, est-ce qu'il y a eu des études sur l'alcool? Est-ce que c'est bon finalement pour la santé le vin? On va dire la vérité aujourd'hui. Alors la vérité, c'est que les premières études, et notamment une étude américaine, avaient montré que à alimentation égale, les Américains et les Français n'avaient pas la même espérance de vie. Et on s'est aperçu qu'en buvant 1 ou 2 verres de vin rouge notamment, surtout dans le sud de la France, les Français avaient une espérance de vie plus importante. Ça, c'était une étude des années 1980. Entre-temps, il y a eu plein d'autres études qui ont décrié cette première étude pour dire que l'alcool était responsable de plus de 8% des cancers, notamment chez les personnes de plus de 50 ans, des cirrhoses du foie, d'intolérances, évidemment, de problèmes inflammatoires réguliers et puis d'une prise de poids. Donc les études ont été un petit peu quand même, cette étude américaine qui avait fait le buzz en disant les Français, le bon vin, tout ça c'est bien, elle a été décriée par la suite. Alors évidemment il y a d'autres petites études un peu marrantes à Haïti qui ont été menées sur 50 personnes de plus de 75 ans. Et on a vu que chez ces personnes âgées, en buvant 1 ou 2 verres de vin par jour, il y avait une augmentation des capacités cognitives. Donc il y a des petites choses intéressantes dans les études et beaucoup de contradictions. Est-ce qu'on est égal tous face à l'alcool? Alors pas du tout. D'abord nous les femmes, on a un problème, on en fait métabolise beaucoup moins bien l'alcool. Pour 2 raisons, parce que d'abord on n'a pas les mêmes enzymes que vous, enfin en tout cas elles ne marchent pas aussi bien, et ensuite on a un corps qui est moins hydraté. Donc l'alcool tout de suite a un effet et une concentration plus importante. C'est pour ça que dans les recommandations, on recommandera toujours plus d'alcool, 2 verres pour l'homme, pour 1 seul verre pour la femme. On va en parler. Alors justement, c'est quoi le bon dosage pour boire?
Alors le bon dosage, c'est vrai que ça dépend un peu de chacun. Il y a par exemple chez les Asiatiques, dès qu'ils commencent à boire un petit verre de vin, on voit tout de suite ils rougissent, ils ont une tachycardie. Et en fait, c'est vrai que génétiquement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, à l'alcool, et on ne peut pas supporter de la même façon. Donc je dirais, comme je vous ai dit, un petit verre de vin et on essaye de prendre un alcool modéré, comme par exemple le Beaujolais qui a un alcool moins fort, la bière qui est un alcool moins fort, le champagne aussi, et on essaye d'éviter les spirites comme le whisky, le rhum, tout ça qui ont vraiment des concentrations d'alcool. On inscrit en faux sur cette produit. À condition de le diluer. Mais le dosage, en fait, on n'a pas honnêtement d'effet positif même sur un usage modéré de l'alcool. Il faut le dire. Mais comme c'est un... Mais on l'a toujours entendu que un verre de vin, oui. de vin par jour, c'est très bon pour la santé. Oui. Pour le cœur. De vin rouge, ok. Ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des polyphénols à l'intérieur, notamment pourquoi le vin rouge? C'est parce qu'on a laissé macérer les graines et la peau du vin, ce qui n'est pas le cas du vin blanc. Et donc, c'est à l'intérieur de cette peau du raisin et des graines de raisin qu'on a ces polyphénols qui sont très bons pour les artères. Mais j'ai envie de vous dire, manger du raisin, ça va plus vite et c'est meilleur pour la santé. Moi, depuis petite, mon père me laissait toujours finir son verre. Il me disait, ma fille, tu ne seras jamais malade. D'ailleurs, on voit que vous l'avez fini votre verre. Et là, c'est du blanc. Merci beaucoup Delphine Botbol de la clinique de Neve Tzedek. Merci beaucoup. Et ils sont tellement gentils à Piano, ils nous ont accueillis, on va quand même les remercier. Hadar, directrice de la communication de ce centre, bienvenue. Shalom. Bienvenue. Shalom. Ma la guide. ברוכים הבאים למתחם פיאנו. Ah bah merci, bah voilà, elle nous accueille, elle nous dit merci d'être là et on est ravis. Toda? Elle nous dit bienvenue surtout. Bienvenue. Bienvenue chez vous. Toda Rabba. Bye Hadar. Merci Delphine. Avec plaisir. Moshe. Oui. J'ajoute une chose, c'est qu'il y a un super film sur le sujet de la chronique de Delphine, qui est sorti l'année dernière, c'est un des meilleurs films de l'année dernière, qui s'appelle Drunk. Et en fait, le point de départ, c'est une étude danoise ou norvégienne, je sais plus, qui dit que l'alcool sert à atteindre son plein potentiel. C'est-à-dire qu'on est avec une carence d'alcool dans le sang et qu'il faut rééquilibrer. Et le film part de ce point de départ-là. Et donc, on a des gars qui veulent retrouver leur plein potentiel et qui se bourre la gueule tout le film. On est d'accord, c'est une fiction. Oui. C'est pas sur des faits réels. C'est une fiction. Non, l'étude est réelle, oui. Mais c'est une fiction et c'est un super film qui, bien sûr, pondérera cette étude, évidemment, mais c'est un très bon film. En fait, ce qui est un peu vrai, c'est que pour les gens un petit peu anxieux ou dépressifs, un petit verre d'alcool de temps en temps, c'est vrai que ça relâche un peu. Donc, il faut toujours un petit peu aussi, c'est comme avec le sucre, les pâtisseries, il faut toujours se faire plaisir. Pas d'excès. Alors, tout à l'heure, Johan, vous nous parlerez du retour en salle. Ça y est, on retourne dans les salles. Enfin, on y retourne ou on n'y retourne pas? On ne sait pas, on verra ça tout à l'heure, c'est le truc. Moshe, Oui. alors vous êtes œnologue chez Delivino. Oui. On remercie Vova. Oui, Vova, le directeur, le patron de Delivino, de nous accueillir ici. Alors, vous êtes le spécialiste du vin ici. Est-ce qu'on a dit des bêtises déjà jusque-là? Pas du tout. Un peu déprimé parce que ce que je viens d'entendre, surtout avant ma soirée de travail, mais tant qu'on le boit avec modération, je pense que c'est ça la meilleure chose. Je pense qu'il faut goûter de tout, mais avec modération. Et vous êtes œnologue. Racontez-nous en quelques mots votre parcours. Vous êtes d'origine française? D'origine française, une mère française qui a fait son alia en 69 de Marseille, donc avec le passeport français que je porte fièrement. J'étais jusqu'à il y a 6 mois commercial pendant une vingtaine d'années dans la technologie. Dans la technologie. Mais en parallèle, le cœur poussé vers le vin, donc j'ai fait des études en parallèle à ma vie professionnelle, des études d'œnologie, de dégustation professionnelle. Et il y a 6 mois, j'ai décidé de faire le pas et de traverser le pont et de lier ma passion à ce que je fais dans la vie. Donc aujourd'hui, je suis sommelier, œnologue de Delivino, qui nous accueille. Et alors qu'il y a un concept très particulier, et c'est ça que j'aime beaucoup ici. Il y a un concept, c'est génial. Vous faites vos cours comme dans un magasin, vous achetez votre bouteille, vous la choisissez. Alors il y a le choix ici. Évidemment, en cachère, il y a beaucoup de choix en cachère. Vous arrivez, et vous prenez votre bouteille, il vous amène des verres et vous faites ce que vous voulez. Vous ouvrez votre bouteille, c'est ça le concept, c'est libre. C'est un phénomène qui change
la vie, je dirais la consommation d'alcool en Israël. On était habitué au resto, au bar, et là il y a ce changement de bars à vin qui sont devenus un peu magasins, un peu épicerie fine, un peu un mix de tout ça. Donc ici justement, on arrive, on choisit son vin avec le conseil bien évidemment. Plateau de fromage, poisson fumé, pain, fruits, légumes, et on s'installe. Il y a des groupes de jazz, des petits spectacles qu'on fait, et c'est super. Il y a tout un public qui s'attendait à ça. Dès que les gens entrent, ils sont ravis et surpris surtout qu'une telle place existe ici à Netanya, parce qu'avant ils devaient voyager à Tel Aviv. Exactement. Effectivement, c'est plutôt d'un grand niveau. La cave, vous le confirmez, la cave est exceptionnelle. Oui, elle est exceptionnelle, en dessous du magasin. Les propriétaires sont aussi importateurs de vin, donc le vin étranger dans le magasin. À peu près 50% de ce vin est de l'import, notre import quoi. Et donc les prix, notamment des vins cachers, parvenant de partout dans le monde, sont très très intéressants sur une majorité des marques. Et on en a 400, pardon. Qui est amateur de vin, là, vraiment amateur de vin? Moi. Sarah? Moi j'adore. Le vin. Vin rouge, vin blanc, rosé? Tous les vins. Tous les vins, ceux qui me connaissent le savent bien, le savent bien. Et vous connaissez un peu en vin? Un peu, ouais, un peu. C'est compliqué, Moshe, d'apprendre? C'est pas compliqué d'apprendre. Ce que je trouve qui est important, c'est d'essayer. Et d'essayer tout. Par exemple, je peux vous dire qu'en commençant mes études, mon père me disait toujours, mes parents sont des restaurateurs, et me disait, ne commence jamais ton parcours dans ce domaine par des vins de Bourgogne. Pourquoi? Parce que dans le rouge, c'est du pinot noir, c'est un peu complexe. Quelqu'un que son palais n'est pas, dirais, exactement, pourrait cracher même ce vin et dire c'est quoi ça. Alors il faut juste essayer. Et c'est justement... Et commencer par les bons vins faciles, on va dire. Facile, un peu plus, je dirais, doux, plus fort. Donnez-nous un vin comme ça, un exemple de vin facile pour commencer. Vin facile, cette période, c'est les périodes des rosés. Les rosés français, les rosés israéliens, ça cartonne. Les cépages qui grandissent surtout ici, qui sont habitués au soleil des côtes de Provence et du sud de la France, grandissent ici merveilleusement. Donc des rosés par exemple. Là vous nous avez servi quoi là? Là c'est du vin pétillant, un crément de Bourgogne, cachère, que nous importons de France. D'ailleurs, on a beaucoup de chance, parce que dans le cachère, il y a un choix. Oui. Ah, aujourd'hui, dans les critiques de vin, il y a parfois des vins cachers qui reçoivent des notes. Des grands prix. Oui, même des notes même plus élevées que les vins français. Normaux. Je trouve qu'on ressent encore une grande différence entre les vins israéliens et les vins français. Même s'ils sont très bons, on a de très bons vins israéliens, c'est indéniable. Et je trouve qu'on sent encore... Ils sont plus chargés en alcool, les vins israéliens. C'est tout un débat, et vous avez raison. C'est une question de terroir. Ouais. Et je dis ça parce que le terroir français, c'est un terroir qui s'exprime très très facilement dans le vin. Alors que le terroir en Israël, par exemple, où Israël fait partie du Nouveau Monde, les États-Unis, l'Afrique du Sud, c'est plus jeune. Donc il y a beaucoup plus de travail à l'œnologue, donc beaucoup plus d'utilisation de fûts de chêne, par exemple, ce qui rend les vins un peu plus forts. C'est tout à fait vrai. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Vous reviendrez en avec tout cas. Des dégustations, et on va tester vos connaissances. Non, on reviendra à nous, et on goûtera, cette fois-ci on fera une dégustation la fois prochaine. Je voulais dire à Sarah Guetta, encore welcome. Welcome baby. Je parle à la Sarah Guetta. Une petite chronique sur sur la tendance. Sur la tendance cheveux. La tendance cheveux, alors évidemment... Alors première question, est-ce que moi je suis dans la tendance déjà? Ouais, pas trop. La réponse est dans la... Non, on est là. Non. Ok, alors c'est quoi la tendance septembre? La tendance septembre, évidemment, on parle toujours d'une saison qui arrive derrière, bien que le soleil, la chaleur, le sel et la mer fait que la lumière ressort encore sur nos cheveux d'été. Mais l'automne arrive très vite et l'hiver. Et donc on parle déjà des nouvelles couleurs, des nouvelles tendances futures. Et on arrive à des couleurs plus uniformes pour cet hiver. Ah, pas de dégradé? Moins de dégradé, moins de balayage, quelque chose de plus
opaque, on va dire, de plus... C'est une tendance, voilà, c'est une tendance en tout Alors, cas est-ce que c'est très la frange, parisienne. pas la frange? Alors là, c'est dans la coupe. Non, on est dans la frange si ça va pas à tout le monde la frange. D'accord. Elle est bien pour l'hiver, pas pour l'été, parce que l'été il fait très très chaud et on la supporte pas. L'hiver, elle cache des rides, donc là, on était bien. pas. Alors, vous disiez sur la couleur d'abord. Voilà, pour la donc, couleur, uniforme. on arrive sur quelque chose d'uniforme. On va plutôt dans les blonds vénitiens. On va vers des roux même et des mochas, vraiment. Le balayage, c'est bien. Les contournings, moi-même, dans un mois, je vais changer de couleur. Je change très très souvent parce qu'il faut donner la tendance, évidemment. On passe d'un dégradé à un carré un peu long sur les épaules parce que c'est plus facile l'entretien. Toutes coiffures peuvent aller à peu près à toutes les femmes. Le carré sous les épaules, c'est un classique. C'est très classe, c'est très élégant et c'est facile à recoiffer surtout seul. C'est ça le truc. Donc les femmes, c'est cheveux longs, cheveux courts, cheveux... Non, cheveux longs, c'est bien Cheveux pour longs. l'été, avec des balayages, un peu surfeur, c'est sympa, il y a une mouche. Mais l'hiver, au printemps, on est plus dans des couleurs sombres, comme les vernis à ongles d'ailleurs. Les vernis, on passe plus, on a toujours le bordeaux classique, mais on arrive plus à un brun, à un mocha, à un marron. Le marron fait beaucoup son entrée cet hiver. Et voilà, c'est quelque chose de très très classe, et le cheveu va avec. Super, merci. Ben voilà, c'est bon. Et le Alors, moi, détail j'avais de vu- Stéphane qui Non, moi, part j'ai du pas noir d'avis. au gris, est-ce que c'est tendance ou En tout est-ce cas, qu'on le il est- garde ça? Au moins, il est naturel. Au moins, déjà, c'est Je veux pas me naturel. teindre les cheveux, je En reste revanche, gris, c'est pas grave. Stéphane, on est d'accord, vous lavez plus les cheveux. Ah oui, alors c'est vrai. Ah oui. C'est un truc, là, à c'est savoir, le mais j'ai eu le secret, moi. Moshe, a ça eu vous le concerne secret. pas. Non, non. Non. moi, Ça vous je concerne fais pas, mais il y a un partie de secret. cette, Pour garder les cheveux, c'est vous qui me l'avez dit, pour garder les cheveux forts et intenses, enfin comment on appelle ça Oui, profond, résistant. intense, résistant. il ne faut pas mettre de shampoing. Ah, Zéro ça, shampoing. c'est vraiment un vrai secret. Le secret de Saragetta, c'est qu'il faut arrêter de vous laver les cheveux, les hommes, De l'eau. à Rien que de l'eau. À Et une l'eau, fois par tous les semaine, jours. le shampoing. Voilà, une petite goutte de shampoing juste pour enlever un peu la sueur, mais c'est où d'accord. il faut vraiment, vraiment, vraiment. Les femmes un peu moins, parce que les femmes, ils aiment le volume, mais le shampoing pour les hommes, ça leur fait tout de suite des cheveux très gonflés. Donc tu as le poison et l'antidote, tu mets du gel derrière pour abaisser le volume, et puis après tu as des pellicules. Ah, moi j'ai tu fait t'en votre finis truc plus. là, ça fait 6 mois que je me lave pas les cheveux, mais c'est pas un peu gras là Mais non, justement, pas Je assez. rigole. Mais j'ai peur. C'est dur quand même de pas se laver les cheveux. Enfin, Ah, je t'assure vous avez que- dit que l'eau ça lave. Il y en a qui, On part du principe que l'eau, ça qui lave. nous regardent, et qui ont essayé et qui adorent. Et des gens, des stars, j'imagine. Ah, beaucoup des de stars, on stars. donnerait pas de nom. Beaucoup on sait. de stars. En parlant de stars, Yohann Alibi va nous parler du retour dans les salles. Oui. Du cinéma enfin. Exactement. Pour combien de temps? C'est ça la question. Mais alors déjà, qui d'entre vous est retourné au cinéma Moi. depuis la réouverture? Moi, Alors, quel film? Fast and Furious, une grosse. Et on va en parler après. Une grosse. Quel film? Alors moi, Horrible. le cinquième set avec Alex Lux, Oui. j'ai adoré. Ah, pas ici alors. Non, en France, voilà. on était 3 dans la salle, mais c'est un très très beau film sur les tennisman qui sont 200e à l'ATP et c'est leur vie et c'est pas facile et c'est J'en ai joué lu beaucoup de bien. magnifiquement. Ouais, j'en ai lu Magnifiquement. beaucoup de bien. Alors, Ouais. vous voyez, on se rend compte que voilà, on n'est pas nombreux à être retournés au cinéma, 3 sur 5 a priori. Donc, on n'a pas encore totalement repris nos habitudes et nos réflexes à ce niveau-là. Alors, souvent, c'est la faute à une programmation qui est encore un peu à la traîne. C'est-à-dire qu'on fait un peu les fonds de tiroir. James Il y a Bond, pas c'est mal pour de quand, films James Bond réchauffés. James Bond, a priori, pour novembre, si Oh. tout va bien. Et donc, oui, il y a pas mal de réchauffés. Par exemple, là, en Israël, on a des films français qui sont sortis il y a 2 ans, que donc, tout le public français a déjà vu, qui sont en train de sortir, à arriver au cinéma en Israël, comme La Belle Époque, comme Ibiza avec Christian Clavier. Donc voilà, c'est une programmation qui est un peu décevante. Même les gros films sont des films qui ont un peu traîné sur les étagères. Et on se rend compte qu'on a quand même gardé un petit peu nos réflexes Netflix. On se précipite plus en salle. Et il y a un autre phénomène qui est arrivé avec ce coronavirus, c'est que les plateformes ont explosé. Ça, on le sait, les plateformes ont explosé. Et maintenant, les studios ont sorti leur propre plateforme et ont décidé de sortir simultanément souvent leurs films au cinéma et sur leur plateforme. Exemple. Ce qui fait que, exemple, Black Widow, le dernier Marvel, qui est moyen d'ailleurs, qui est sorti
sur Disney+, que nous n'avons pas en Israël, mais finalement la sortie sur Disney+ fait que c'est un film qu'on peut retrouver sur Internet, ou aller voir au cinéma. Alors comme la qualité n'a pas souvent été au rendez-vous ces derniers temps, les films ne font pas un score extraordinaire au cinéma. Je suppose que ça se rattrape sur Internet. Voilà, on a ce phénomène, on le retrouve aussi sur, justement, on en parlait, Fast and Furious. Fast and Furious, numéro 18. Mais le numéro 18, mais le dialogue sont... Le numéro 9. Le 9, pardon. Ouais. Les dialogues sont fabuleux. Alors les dialogues sont, moi j'aurais dit scandaleux, mais... Écoutez, j'ai une petite surprise pour vous. Vous. Ne vous retournez pas. Diesel est là? Non? Écoutez ce qui se passe. Écoutez. Oula. Ah, j'aime. Écoutez. J'aime. Oh là. La voilà la voiture de Fast and Furious. Alors, bravo, ça c'est une surprise pour vous, Johan. Splendide. Alors si j'aime pas les dialogues, en revanche les voitures, je les aime bien. Elle a joué dans le dernier Fast and Furious numéro 9. Oui. Et c'est Jason qui est au volant, prêté par Stéphane Journeau du garage Eldorado, qui est notre sponsor et ami, et qui nous a amené cette belle voiture, qui est la seule et unique voiture en Israël. C'est la seule en Israël. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule, c'est une Ford Shelby. Alors une Ford Shelby, vous connaissez un peu les voitures, oui. Mais il y a des chevaux dedans quand même. Hein. Oh ouais. Elle fait, je crois, 330 km/h de pointe. Elle est magnifique et elle a un son de fou. Ça s'entend. Alors, on remercie. On va peut-être. Je sais pas si dans l'espace comme dans le film. Je sais pas si je peux y aller, au moins voir. Est-ce qu'elle va dans l'espace comme dans le film? Je vais voir quand même. Je vais dire merci. Oh là là, c'est beau. On peut avoir le. Oh là là là. Merci Jason. Magnifique. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Hein? Ouais, merci. Voilà, merci au garage Eldorado de nous avoir prêté cette jolie voiture. Alors, la surprise? La surprise est top. Le film était très mauvais, mais la surprise est super. Donc voilà, la prochaine fois, au lieu d'aller au cinéma, j'irai chez Eldorado. Voilà, on vous avez fini la chronique? Ah non, j'ai pas fini. Attendez. Alors, j'avais quelques autres choses. On termine vite fait. Non, c'est que en réalité, déjà, il y a quand même quelques films à aller voir au cinéma ces prochaines semaines. On a The Suicide Squad notamment qui va sortir là cette semaine, qui est auréolé d'une super critique, donc on a pas mal de films. On a Agadat Rorban aussi qui est au cinéma, c'est un dessin animé, c'est un film d'animation sur la destruction du Beth Amikdash, qui est un film d'animation israélien, qui est pas mal du tout. Et ça, ce sont des films comme Respect aussi sur l'histoire d'Aretha Franklin. Ce sont des films qu'on ne peut voir qu'au cinéma, donc ça vaut le coup de se déplacer. Et je vais vous poser une dernière question. Allez-y. Votre film préféré, l'un de vos films préférés à chacun. Quoi, dans le du siècle? Ça. Ouais, du tac au tac. Rocky 2. Oui, pas mal. Et en plus, vous l'avez déjà. Voilà, Rocky 2 au cinéma ou comment tu l'as vu? Je n'étais pas né. Rocky 2. T'étais né, mais c'est pas grave. Non, tout ça pour vous dire que moi, voilà, par exemple, effectivement, c'est aussi Rocky, Le Parrain, Il était une fois en Amérique, ce sont des films qu'on a découverts à la télé, ce sont des films qu'on a découverts en VHS. Et finalement, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le cinéma est en train de devenir quelque chose d'un peu exceptionnel. On va aller au cinéma comme on va au théâtre ou comme on va à l'opéra, parce qu'aujourd'hui, les contenus, surtout les contenus adultes, se font de plus en plus sur les plateformes. C'est pas bien grave, ça ne nous empêchera pas de profiter de super films et de continuer à voir de belles choses. Merci beaucoup. Sans le bruit des pop-corn au cinéma. Hein. Sans le bruit des pop-corn et du... Ça, vous aimez pas? Ah non. Ah, on aura toujours des belles choses et... Oui, mais c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Hein. Vous savez, au cinéma, ils gagnent leur vie juste sur les pop-corn. Merci Yohann Halimi, merci à tous. Merci Moshe. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Allez, on se relance une petite page de publicité. On se retrouve juste après, ici, bienvenue chez vous, en direct de Piano Center. À tout de suite. Bienvenue chez vous est présenté par le garage Sadoun, professionnel de la réparation de véhicules multimarques. Bienvenue chez vous a été présenté par Eldorado, vente de voitures d'occasion et lavage à la main. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité.
recommence dans la vieille ville de Jaffa. Andromeda Reborn. Bienvenue chez vous, ici à Natania, de retour sur ce plateau à Piano, centre Piano que j'ai envie de vous faire découvrir d'ailleurs. Il y a par exemple une super boucherie ici, française, et on va accueillir Sacha, il est là, il est boucher. Sacha, venez, venez. Comment ça va Stéphane? Ça va? Merci à Joe. Alors, boucher de profession? Boucher de profession. En France et ici? En France et ici. Moi je suis boucher depuis l'âge de 14 ans. Donc Papy à Katsav. Papy à Katsav. C'est quoi? C'est Papy le boucher? Papy le boucher. Ok, super. Papy le boucher. Et c'est quoi d'être une boucherie française ici à Piano? Alors la boucherie française en Israël, on a ramené toutes les belles choses que vous pouvez trouver en France. On les a ramenées ici en Israël rien que pour vous. Donc de la volaille fraîche, du bœuf, du veau, de l'agneau. Du veau. Bien. Du veau et français. Ah. Le veau français, le veau français. Non, le veau blanc français. Cachère, évidemment. Cachère, bien évidemment. Évidemment, cachère. Bien évidemment. Et on a aussi une grande épicerie avec plein de produits français, américains, anglais. On ramène de tout. Et des conseils en français. Et Des ça conseils en c'est français, important des malheureusement. conseils de cuisson. On a besoin de conseils en français. Est-ce que vous pouvez sortir une liste qui nous explique quel est le numéro de chaque viande? Ah avec ouais, plaisir. ça je veux bien aussi. Mais avec plaisir. Merci, oui, quel bonheur. Vous nous ramenez ça? Ah là 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 là. Pour la semaine prochaine, la liste Voilà. des viandes. La liste de la Mise par viande. Chaloche, mise par Arba, mais qu'on sache ce que c'est. C'est On va ça, savoir c'est ce ça, qu'on c'est mange. ça. Ce que je te propose, tu viens chez moi, tu parles en français, tu me montres ce que tu as envie. Merci Sacha. Prends la Avec 8, grand prends la plaisir. 5, Merci c'est beaucoup. jamais la De bonnes bonne nouvelles. viande. Papy à Katsav ici à Piano. Alors je remercie nos invités d'être là ici à Piano, de vous être déplacés. Merci d'avoir attendu. Je sais que alors nos chroniqueurs, ça va, tout va bien? Vous n'avez pas trop chaud? Au top. Vous êtes content d'accueillir le Rav Cohen quand même? Bien sûr. Yitzhak Cohen, Grand nom. le Rav d'Or HaGeoula, le fameux Rav qu'on voit fameux. sur Internet. Oui, c'est lui. Là, il est avec Yitzhak nous. Cohen sur Internet, des millions de vues presque. Vraiment, hein. C'est fou, c'est impressionnant. Je comptabilise pas, mais on a dépassé en 1 an et demi 3 millions. 3 millions de vues sur ses cours, etc. Et alors, vous connaissez, il y a les raves âgés, puis il y a les raves énervés. Le Rav Cohen, c'est un rave. Tout dans l'humilité. C'est un rave speed, très sympathique, speed, et il a des choses à dire ce soir. Et on se trouve que, Rav, on a Avis Lama, conseiller municipal de Natania, de la mairie de Natania. Je suis ravi d'être là Merci cet Avis. après-midi. Alors, je vous ai invité pour 2-3 raisons. Évidemment, vous êtes tous d'ici, tout le monde est de Natania presque. Mais vous voyez, c'est très bien ici, Natania. Moi non plus. Mais Avi, vous avez même participé ici à aider économiquement la naissance de ce piano. En fait, je suis président de la société économique de la ville qui s'appelle Khalat. C'est la société qui gère tout le côté de développement urbanisme de la ville. Et c'est nous qu'on a construit ce centre, le côté municipal de ce centre, ça veut dire tout le côté jardin, etc. C'est presque 40 dunams de parc. 40 km²? 40 km² de parc, qui est vraiment pour les citoyens de Natania, de la région du Iriamim. Et je pense que la chose la plus principale pour ceux qui le connaissent un peu, c'est qu'on a laissé tout ouvert pour qu'on puisse voir la mer de tous les côtés. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a une très belle plage ici à Iriamim Poleg. En plein Covid, vous êtes au top. En plein Covid, on est au top parce qu'il nous faut. Là, on peut faire l'émission sans masque. Il nous faut des endroits C'est ça, ouverts il faut le dire. pour le public. Et c'est très très important. Et Rav, vous connaissez évidemment cette place puisqu'elle donne directement vers votre synagogue, vers la plage. D'abord, je viens en tant que voisin puisque j'habite juste derrière. C'est une réussite. Cet endroit est je ne parle pas simplement de Piano, mais de tout ce quartier. Moi, je dis à tous les Olim qui voudront venir ici, l'endroit, il a une qualité de vie, qui est unique en Israël. Vous avez bien choisi Natania en fait quand vous avez fait votre alliance. Vous avez bien choisi. Akadosh Baruch Hu, il m'a amené ici. Je suis arrivé dans cet endroit. On a ouvert notre communauté. Une communauté. Juste ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, le nom de Poleg, Iriamim, est connu dans le monde entier à travers tous ceux qui nous suivent depuis des années. Oui, depuis tous ceux qui nous suivent. On a des Olim qui sont arrivés de Nîmes cette semaine, qui cherchent à s'installer à côté, justement, par rapport à la communauté. Par rapport à cette communauté. Alors, si on devait... C'est le moment des bilans. On arrive à... Après combien? 3-4 ans? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans que vous moi-même j'ai fait l'Aliyah. Ouais. Je suis au Hadash, 4 ans. On est arrivé, on a pris un local, on a constitué
ce qu'on appelle chez nous en France une communauté. Il y a aujourd'hui à peu près 150 familles qui gravitent autour de cette communauté. Manque de place, eh bien, on ne peut pas accueillir plus que ce qu'on a, ce qui est une problématique. Mais le message que vraiment je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que ce concept de communauté est une chose capitale. Je répète, pour un Français qui arrive dans ce pays et qui voudrait bien sûr, avec l'ambition de s'intégrer, il doit passer par une communauté. Pour la simple raison, c'est que on est dans un beau pays, on est dans notre pays, mais on peut être aussi le plus isolé au monde. Et puis, je dirais, Rav, excusez-moi, mais c'est aussi une histoire de culture. On a, nous, les Français, la culture de la communauté juive. Oui, mais c'est dans le monde entier. Parce que, sans prendre mon histoire, moi, je suis coiffeuse de cinéma en France, et où que j'allais dans n'importe quel pays du monde, moi j'allais voir qui? Tout de suite les synagogues. J'allais voir tout de suite la communauté, j'étais entourée, j'étais pris en main, j'étais en sécurité, quoi. Nous avons, mais justement par rapport à ça, nous avons plusieurs familles israéliennes qui fréquentent notre communauté parce qu'ils ont passé un long moment aux États-Unis, à Miami, et qu'en revenant ici, ils ne se sont pas retrouvés. Et donc ils ont cherché l'esprit communautaire. Et l'esprit communautaire, ils vont la trouver que dans une communauté française, puisque l'esprit israélien est différent, complètement différent. Chez nous, c'est l'ambiance, le matin, le petit-déj, le kidouche, le Shabbat, les hommes et les femmes qui viennent, les cours mixtes le mercredi pour les hommes et les femmes ensemble, etc. Le kidouche avec modération, vous l'avez dit dans une vidéo. Qui l'a dit? Parce que c'est un peu plus que modération actuellement. On va essayer de faire redescendre. Ceci dit, c'est le plus beau pays du monde. Mais il y a un petit mais, je sens dans votre voix. Je veux dire que le petit mais n'est pas une critique sur notre beau pays. C'est une constatation. Quand on faisait des émissions, il y a à peu près 4 ans, j'étais encore au Lechada, je venais d'arriver. Et là, j'ai passé 4 ans, ce qu'on peut appeler sur le terrain. Sur le terrain qui veut dire m'occuper de l'intégration des Français qui viennent en tout cas ici. Et moi j'ai constaté une chose, qui pour moi elle est dramatique. Les pouvoirs publics, je ne parle pas de la mairie parce que la mairie c'est une conséquence des pouvoirs publics. Donc c'est pas la mairie le problème. Le problème c'est les pouvoirs publics. Je ne pense pas aujourd'hui après 4 ans ici, je ne pense pas honnêtement que les pouvoirs publics ont mis les moyens pour accueillir les Français. Nous sommes 4% de la population en Israël. Plus de 300 000 Français. Où sont-ils? Je me pose une vraie question. Est-ce qu'il y a une ambition réelle d'accueillir les Français? Pour qu'il y ait une... Oui, bien sûr qu'il y a une ambition. Est-ce que les moyens sont mis dans cette ambition? Je vous répondrai après 4 ans ici, non. Sincèrement, non. Parce que c'est la communication. Non, du tout. Quand je dis non, c'est non. Je vois qu'à vie, conseiller municipal acquiesce. Alors, tout d'abord, je donne raison au Rav Cohen. Et je pense que le vrai problème, c'est qu'on s'est occupé tout au long des années. Moi, je suis né ici, je suis fils d'une famille Oli, mais moi, je suis né ici en 82 à Natania. Mais le vrai sujet, c'est que tout au long des années, on s'est mis sur les communautés et pas sur l'intégration. C'est-à-dire que ceux qui sont fait l'Alia dans les années de mes parents en 74 ou en 80 ou même en 90 sont venus ici, ils ont été à Pardes-Rana, Rehovot, à Haïfa et chacun était de son côté, sans intégrer, c'était pas compliqué. Aujourd'hui, quand on arrive ici, quand on a les communications, les médias, la possibilité de rester en très bon contact avec la France, c'est devenu plus compliqué de faire une intégration simple. Pourquoi? Parce que d'un côté, on veut rester dans notre communauté, dans notre culture, dans notre savoir-faire francophone, mais de l'autre côté, on ne sait pas comment s'intégrer réellement dans la société israélienne. Et je pense que le vrai souci, c'est même pas en Israël seulement, mais c'est de voir l'agent juif en France que fait le même travail depuis 40 ans ou 50 ans, de la même manière, de la même façon, pas de qualité, mais surtout de quantité d'olim. C'est-à-dire qu'un olé aujourd'hui, pour moi, il doit faire minimum 2 ans de préparation avant de venir ici. C'est de savoir la langue dans un niveau ou un autre, c'est de savoir où on va habiter, dans quoi on va travailler, comment on va faire.
Et je pense que c'est ça le vrai défi qu'on doit se mesurer. Ce n'est pas ce dont parle le Rav. Le Rav parce que j'ai l'impression que c'est ici. Oui, je sais. Mais il y a une évidemment, base. mais ça c'est la responsabilité aussi du public. Je veux dire, souvent on décide de faire l'Aliyah en quelques mois et on se prépare pas spécialement. Il y a quelques personnes qui se préparent, qui sont très pragmatiques, et il y en a d'autres qui partent un petit peu sur un coup de tête ou sur un coup de cœur. Mais c'est la responsabilité. Il faut pas non plus dédouaner complètement la responsabilité individuelle. Je pense que l'agent juif fait certainement du travail, elle en a encore beaucoup à faire, mais je ne pense pas que ce soit la responsabilité de l'agent juif, en tout cas, de faire en sorte que les juifs puissent s'intégrer ici. Il y a un problème dans le pays. Ouais. Ça, c'est indéniable. Du moment que la personne a fait son aliyah et est arrivée ici, bien sûr que c'est de notre pouvoir en tant que mairie, en tant que ministère d'intégration ou peu importe à quel niveau, bien sûr, c'est notre responsabilité de veiller que les gens s'intègrent comme il faut. Mais dans la base des choses, c'est-à-dire la base de tout ça, c'est que les gens, quand ils vont par exemple habiter à Miami ou au Canada ou peu importe où, se préparent. Tandis qu'ici, des fois, c'est un coup de cœur de dire, voilà, je vais habiter, il y a la plage, il y a le soleil. Et quand on arrive ici, on comprend que la plupart du temps, on n'est pas ni à la plage, ni au soleil. Que les Israéliens comprennent qu'on est Alors on va avancer un peu. Quand même une chose très importante. Voilà. Et pour conclure. Cette constatation n'est pas arrivée comme ça, qu'un bon matin, je me suis levé en disant que les pouvoirs publics ne font rien. Nous sommes, aujourd'hui, il y a une mutation dans la société française qui fait la Aliyah. Elle a fait ses erreurs, comme le dit Avi, de venir comme ça, n'importe comment, etc. Aujourd'hui, il y a des personnes qui réfléchissent et qui veulent venir en Israël. Et ils vont prospecter aujourd'hui par rapport, vous allez le voir, c'est une chose extraordinaire, par rapport aux communautés. Par rapport aux communautés, qui veut dire, je vais aller m'installer dans tel et tel endroit parce que j'ai entendu qu'il y a une belle communauté. Je vais aller dans tel et tel endroit à Jérusalem parce qu'il y a une belle communauté. Et ainsi de suite. Il y a une mutation de la société française en Israël, qui est qu'aujourd'hui, les communautés sont en train de prendre, d'abord, sont des vecteurs de Aliyah. Ce sont des vecteurs. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, sans fausse modestie, Dor HaGeoula, ou la communauté du Rav Abdelak, ou à Ashdod, la communauté du Rav Tuitou, sont des vitrines positives de cette Aliyah. Et donc les gens veulent venir habiter à côté de cet endroit où c'est qu'il y a cette Aliyah. Pas seulement ça, c'est que de ce fait, nous sommes par la force des choses devenus des personnes qui nous occupons de l'intégration. Pas seulement quand on est des vitrines, mais on s'occupe par la force des choses. Les gens viennent nous voir. Pour la petite histoire, cette année, je ne vais pas vous dire la somme, mais elle est énorme, d'argent qu'on a reçu de main à la main pour aider des familles nécessiteuses. Parce que, paraît-il que les Français ils viennent avec beaucoup d'argent. Moi, je voudrais bien le voir. Ouais. Et donc, on est devenu le rabbin aujourd'hui, parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait Rav Cohen dans un plateau de télé en train de parler de politique? Très bien. Même pas. On est aujourd'hui des acteurs sociaux du pays. Les communautés sont en train de devenir des acteurs sociaux du pays. Et moi, le point d'interrogation que j'ai dans tout ça, et que je le dis à tous les pouvoirs publics, est-ce que quelqu'un un jour est venu nous voir à nous, ces vecteurs, pour nous dire, messieurs, mesdames et messieurs, vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin de nous? Puisque aujourd'hui, vous allez devenir nos partenaires par la force des choses. Je vous réponds, non. Une fois, même pas. Alors on espère qu'on pourra répondre sur une prochaine émission à ces questions. Avec et on trouvera des solutions. Avec peut-être, on reviendra avec la mer, si ça se trouve dans une prochaine émission. Avec même grand ici à plaisir. Piano. Après les fêtes, on essaiera, on se donnera rendez-vous. Merci beaucoup Rav Cohen. Un dernier mot. Très court. C'est pas un problème de la mairie. La mairie de Netanya fait son possible. C'est un problème des pouvoirs publics en haut lieu qui devraient mettre les moyens de cette Aliyah. La communication, c'est-à-dire on est tous juifs qui viennent habiter ici. Il ne faut pas séparer les Français et les Israéliens. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la suite de Bienvenue chez vous. À tout de suite. Bienvenue chez vous vous est présenté par le garage Sadoun, professionnel de la réparation de véhicules multimarques. Bienvenue chez vous vous a été présenté par Eldorauto, vente de voitures d'occasion et lavage à la main. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité.
recommence dans la vieille ville de Jaffa. Andromeda, Reborn. Et voilà, nous sommes de retour pour Bienvenue chez vous. On est ravis de faire cette émission d'été ici de piano. Piano, je vais vous faire découvrir piano. Allez, je vous fais découvrir Alma Boutique. Il y a Alma Boutique, que vous voyez à l'image, qui importe des designers israéliens, des marques uniques, des vêtements de qualité, voilà, des accessoires. On a aussi Glamour, spécialité produits pour les cheveux. Oui, absolument, absolument. Qui propose des variétés de produits avec des solutions capillaires. Absolument. Pour vous, Johan. Oui, j'ai besoin. C'est vos vraies choses, hein? C'est mes vrais cheveux. Pas mal. Pas mal. Ça Il ne doit pas les laver avec des shampoings, ça. Difficilement, mais ça tient. La coupe est à revoir. Merci. On accueille nos invités. Alors, dites-leur bonjour. Je ne sais pas s'ils reviendront un jour. Parce qu'ils seront trop stars. Ah, voilà. Parce que c'est des stars qui naissent là. Il faut rester humble. C'est deux frères. Ouais. Alors, Niv et Itaï. Niv et Itaï, qui ont une montée fulgurante comme ça. Ils ont été découverts par un producteur américain qui s'appelle DJ Freddie Mux. Ouais. DJ Freddie Mux. Alors, j'ai regardé sur Internet, tout ça. Effectivement, c'est un producer de Los Angeles qui vous a repéré. Ici, deux Israéliens francophones, un petit peu d'ailleurs, un petit peu francophones. Parlez français un peu. Qui sont de la région de Natania, évidemment, de la région. Tout est du cru ici. Tout est cru. Sauf moi, en fait. Sauf toi. Et moi. Et donc, ils font de la musique. Alors, c'est quoi comme musique que vous faites? C'est quel genre? Quel style? Alors, nous faisons rock. Du rock? Du rock musique, oui. Et c'est juste moi et Niv. Ouais. Et moi, je joue la guitare et le basse. Et je chante. Ouais. Et Niv, elle joue un peu de drums, de batterie. Oui. Et le piano. Rythmique, le piano. Et keyboard. Et vous, qui écrit les chansons? Et c'est le deux. Donc les frères, c'est bien ça, les frères. Et alors, et vous avez déjà fait un tube en fait. Il y a déjà un tube qui s'appelle Tear My Heart Away. Oui, ça c'est votre première. Ça c'est la première chanson que. Alors, on écoute. Vous voulez qu'on écoute? Oui, d'accord. Allez, on écoute. Lost control, can't find any hope. It's my blame that my babe, she keeps me insane. Our love is not okay. I swear to God, she's gonna tear my heart away, babe. She keeps me insane. Ça, c'est pas mal, non? Très très bon, très bon. Moi, j'aime bien. Déjà, ça commence pas mal. Et je crois que vous sortez un nouveau titre là récemment, là. New title. Oui, c'est Here to Stay. Here to Stay. Le nouveau chanson, c'est Here to Stay. Ouais. Et ça, c'est le nouveau que je translate en hébreu. Ouais, vas-y. Vous chantez en anglais et en hébreu? Anglais, ça va. So, it's a song that is about being a musician and the difficulty of being a musician. C'est une chanson sur la difficulté d'être un musicien pendant le corona, j'imagine. Exactly. Le corona, c'est ça. Corona is just making it difficulter. Yeah. Ça l'a rendu un peu plus difficile le corona. Oui, c'est très difficile avec le corona. So we wanted to do something big that says that even with the whole difficulty, we're not doing it just for, hey, we made songs. It's for saying we're here and we're gonna do everything we want to do. And exciting. And we'll fight for it. Yeah. Donc ils se battent vraiment pour faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire de la bonne musique et de la musique rock, du rock alternatif. Pop. C'est bien parce qu'il n'y a plus beaucoup de rock. Hein. Ouais. Mais du coup, qui en font. Mais du coup, alors là, il y a. Comment vous avez rencontré ce Freddy là? Parce que c'est. Comment ça s'est passé? I went to a trip in the USA in 2018. Et un voyage aux États-Unis, vous êtes tombé sur lui par hasard ou il a écouté votre musique? No. So what happened is we looked for an Airbnb, Airbnb apartment, me and my friend, and so we accidentally came across Freddy's apartment. And we didn't know who he was, and we didn't know that's his apartment. Donc ils se sont retrouvés face à l'appartement qu'il était en train de louer, juste en face, et puis franchement c'est le hasard. Quoi. Oui. Et comme il n'y en a pas. Pas de hasard. Ouais.
And we met Freddie. We did music with him. And ever since I'm in contact with them, we're working together. And il a dit, visit Israel. Awesome. He knew Israel. Il connaissait Israël. Yeah, he had some friends from Israel, so we knew Israel and the Israeli culture. And his wife is Jewish. Yeah, I think. Et sa femme est juive. Donc on parle bien du producteur qui les a repérés et qui les lance. Donc he's behind you now. Yes, he's helping us. He produced with us the first song, Turn My Head Away. Il a produit la première émission, donc c'est vraiment leur producteur aujourd'hui. Est-ce qu'il leur laisse Yes, and he's kind of our mentor. Vous n'avez pas envie d'écouter un peu de live là? Si, ah ouais, un petit peu de live. On va se détendre un peu. Il y a un petit côté, t'as un peu la voix de Simon and Garfunkel, je trouve. Alors on va demander à Léa. Voilà, regarde, elle a trouvé une guitare. Ita, elle a trouvé une guitare. Je crois que toi tu as une. Ça c'est le cajon. Alors il faut se mettre par terre pour jouer ça. Tiens, mets-toi plutôt là alors. Je mets ok. Alors vous allez nous chanter quoi? Ça c'est Unplugged version. Les 9 chansons. Here to Stay. Et moi j'aime bien quand tu fais la voix là. Je sais pas comment tu fais. Il a un truc de voix incroyable, il chante bien. On va voir ça. Alors. I used to be someone you'd think that would never take his life and live it. I used to be the guy who sits back listening, learning. I used to think I don't belong here. Everyone around is haunting, trying to grab my dreams, dodging, fading. The sun had said it's time to rise. I wait for this day all my life. I'm here to stay. Oh, I'm here to stay. Yeah, I'm here to stay. I'm here to stay. Someone said just keep on dreaming, but I will be the last man standing. I'll hold up my hand and you just wait. I think I've had enough. This time I'll claim the throne. You watch your words, stay back and learn. That's it, it's time to rise. I wait for this day all my life. I'm here to stay. Oh, I'm here to stay. Oh, I'm here to stay. I'm here to stay. The fights, the nights I've sacrificed, those years I've lost to feel alive. The sun had said it's time to rise. I wait for this day all my life. I've waited all my life. I've waited all my life. I'm here to stay. Ashley Bachelet, ça c'est le nom de leur groupe, Ashley Bachelet. Ça se retrouve évidemment sur Apple Music, etc. On peut vous trouver partout assez facilement. Je les ai découverts là. Je remercie aussi votre père. Quoi? Votre père que je connais bien. Ouais. Il est sympathique. Eyal. Ouais. Merci en tout cas. Là-bas. Merci beaucoup. Il est là le père. C'est comme à Jacques Martin. Tu te rappelles Jacques Martin? Il est là filmé comme ça là. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici. Merci pour votre musique et bonne chance, bonne route, comme on dit. Regardez, restez un peu avec nous quelques minutes. On a Sarah qui veut nous parler de quelque chose. Ah, moi, je suis toute honorée. Hein. Vraiment, je suis qu'est-ce que vous avez là? Vas-y, racontez-moi. Donc, autour de ce piano, nous avons aussi un super magasin qui vient d'ouvrir. Qui s'appelle Eliornès. Génial. Oh, incroyable. Je suis honorée parce que j'adore évidemment le Rabbi Nachman de Breslev. Donc on est entre les deux, on est entre la mode, on est entre la bonne étoile, le porte-bonheur, mais c'est vraiment devenu un objet luxueux de porter ces bijoux. C'est un petit phénomène de mode. Tiens, je vais en porter un, tiens, je vous en mettre un. Ah ouais. Parce que je trouve, parce que là je trouve que le blanc c'est très bien. Là, le blanc c'est très très bien sur votre chemise. Et ah ouais. C'est bon.
Et c'est très très beau, c'est très très beau. Alors il y a quoi dedans? Il y a un parchemin. Alors c'est un parchemin qui s'appelle le petit Pétek de Rabbi Nachman. Vous irez très très bien. Et alors c'est quoi? C'est un porte-bonheur, un porte-chance? C'est un petit porte-bonheur, un bracha, on va dire. Et voilà. Alors pour la petite anecdote, moi je propose aux gens même de pouvoir venir dans cette boutique et de leur apporter davantage un plus. C'est-à-dire que de mettre un petit mot de sa mère ou de son être cher et de le glisser dans ce petit pétec sans le lire et de le garder près de son cœur. Et voilà, c'est quelque chose en plus. Mais ils ont des bracelets somptueux, évidemment la flamme de Rabbi Nachman, les petits bracelets, ils ont des kippas, ils ont des bougeoirs, c'est très très beau, très joli magasin, c'est pas cher, vraiment qualité-prix formidable. Il faut absolument que vous alliez le visiter autour de ce piano. Merci beaucoup, merci Sarah Guetta de nous avoir fait découvrir un des lieux de ce piano où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Ashley Bachelet, merci encore, on vous applaudit. Bravo. Allez, voilà, c'est la fin de Bienvenue chez vous, spécialité, j'aime bien appeler le Bienvenue chez vous spécialité, très bien, mode, on est détente, ça sur Ticherie. pas de veste. Super. Non, jamais ici. Et on se retrouve la fois prochaine. Allez, c'était bien, on revient. On revient ici à Piano. Allez, à bientôt, ciao. Bienvenue chez vous a été présenté par le garage Sadoun, professionnel de la réparation de véhicules multimarques. Bienvenue chez vous a été présenté par Eldorauto, vente de voitures d'occasion et lavage à la main.